Voici donc le genre de choses que vous pouvez obtenir quand vous allumez le logiciel Photoshop. Alors ne vous inquiétez pas si la présentation diffère légèrement, que ce soit en termes de couleur ou de placement des différents éléments. Le principal, c'est que vous ayez le menu ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement le menu de l'application. Et c'est par là qu'on va faire la plupart des opérations dont on ne connaîtrait pas le raccourci clavier ou qui ne seraient pas accessibles ailleurs. On va donc commencer par faire Fichier, Ouvrir. Et là, vous pouvez voir tout de suite, en face de la notion Fichier, Ouvrir, vous avez le raccourci clavier qui est noté. Ça, c'est Pomme O, c'est donc un raccourci Mac. Sur Windows, vous aurez un autre raccourci noté. Et donc, c'est la première chose que vous pouvez noter et comprendre. Dans les menus, à chaque fois que vous avez un petit raccourci qui est noté en face, eh bien, vous pouvez l'apprendre et ça vous fera gagner du temps. Donc là, au lieu d'aller dans Fichier, Ouvrir, je peux tout à fait faire Commande O ou Pomme O. Ok. Là, ça me permet d'aller chercher un fichier à ouvrir. Alors, quoi de mieux pour commencer la journée que le meilleur ami de l'homme? Eh oui, ce n'est pas le chien, mais c'est le café, bien sûr. Donc, on va ouvrir une photo de café. Voilà, donc une cafetière italienne, qui est elle aussi la meilleure amie de l'homme, qui vous permet de faire du bon café. Comme vous le voyez, quand vous ouvrez une image dans Photoshop, elle s'affiche bien sûr dans le plan de travail principal, ou le document principal si vous préférez, qui est dans un onglet. Si je fais Fichier, Ouvrir et que je prends une autre image au hasard, vous voyez que j'ai un deuxième onglet, ce qui va me permettre à chaque fois de passer de l'un à l'autre. Et je vais pouvoir fermer le précédent. Ok, donc là j'ai ce qu'on appelle le plan de travail. Le plan de travail, c'est là où l'image est située. Et on a le document ou la zone de document qui est la fenêtre principale. Ici, vous avez les menus, le menu principal. En dessous, vous avez la barre d'options. Cette barre d'options, son contenu va changer. On verra par la suite sous quelles conditions. Mais en tout cas, vous voyez que là, j'ai l'outil Zoom, qui permet de zoomer. Eh bien, je peux par exemple passer en zoom moins ici. Zoom plus, zoom moins, et ainsi de suite. Donc la barre d'options, en fait, va venir s'adapter à l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on le revoit par la suite. Là, je fais vraiment un tour d'horizon très rapide de l'interface, de la présentation générale du logiciel. Vous avez ensuite différents panneaux. Donc là, j'ai ouvert le panneau Calque, la barre d'outils. La barre d'outils, c'est cette barre ici où vous voyez la plupart des outils qu'on va utiliser de façon récurrente dans le logiciel Photoshop. Le panneau de calque vous permet d'organiser vos calques. Et chez vous, ce ne sera pas forcément placé de la même manière. Ça, c'est pas grave, vous allez voir dans la vidéo suivante que tout ça peut être personnalisé et manipulé. Donc finalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir en termes de zonage de base. C'est qu'on a le menu principal qui va être le plus important. On a ensuite la barre d'options qui va être très importante pour régler les outils. Et on a les outils. Si vos outils ne sont pas ouverts, ni les calques, première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu Fenêtre. Le menu Fenêtre vous permet tout simplement d'ouvrir toutes sortes de choses dans le logiciel. Donc à chaque fois que je vais parler de quelque chose, si vous ne le voyez pas, pensez au menu Fenêtre. Vous pouvez le noter. Et là, par exemple, on va cocher Calque. Ou alors on va cocher Outils. Si je décoche, ma barre d'outils s'en va. Fenêtre, Outils, ma barre d'outils revient. Donc ça, c'est vraiment les notions fondamentales. On a la possibilité de faire défiler, bien sûr, le document grâce à cette barre ici, cette barre-là. Ou alors, plus simplement, on utilise la molette de la souris. Ou alors, il y a encore d'autres méthodes, mais dont je ne vais pas parler tout de suite parce que je ne veux pas vous embrouiller, gentil que je suis. Les premières difficultés quand on débute sur Photoshop se font sentir assez rapidement. Et la principale, ça va souvent être de réussir à placer comme on veut les différents panneaux, à ouvrir les panneaux dont on a besoin, et ainsi de suite. Bon, je vais vous montrer un exemple simple avec ici la barre d'outils et le panneau de calque. Alors, on dit parfois panneau, palette, c'est pareil. Il y a différentes choses que l'on peut faire avec les différents panneaux ou palettes qui sont ouverts dans Photoshop. La première, c'est venir les caler,
les placer dans un coin. Là, comme j'ai pu le faire, je les ai calés à droite. Donc c'est solidarisé, si vous voulez, avec le reste de l'interface. On peut tout à fait désolidariser un élément, c'est-à-dire le détacher pour le placer comme on veut. Regardez bien, je sais que c'est pas très visible, mais si vous regardez en haut au centre de ma barre d'outils, vous avez ici une toute petite barre sombre qui va me permettre, si je clique dessus, de venir détacher la barre d'outils. Maintenant, elle est sous forme de panneau indépendant que je peux cliquer et glisser où je veux, comme ceci. La barre d'outils propose deux affichages, l'affichage compact que vous voyez ici, et si je viens cliquer sur la double flèche en haut à droite, un affichage plus longiligne, déployé, donc un peu moins compact. Vous avez la possibilité de fermer le panneau en venant cliquer sur la petite croix. Et à ce moment-là, pour le rouvrir, il faudra faire soit son raccourci clavier si vous le connaissez, soit aller dans Fenêtre, Outils. Là, vous pouvez noter que la barre d'outils n'a pas de raccourci clavier, donc à moins d'en créer un, on verra ça plus tard, je serai obligé de passer par le menu Fenêtre. Bien. Donc là, vous pouvez placer ça où vous voulez, selon vos habitudes de travail, selon ce qui vous arrange. Vous pouvez même le déplacer en cours de travail, c'est pas un problème. Si vous voulez le caler, mais pas de la manière dont je l'avais fait, voilà comment il faut faire. Vous allez cliquer sur la partie haute pour venir déplacer la barre d'outils, et vous allez la placer, la coller contre un bord de l'écran. Vous allez voir que le bord va devenir bleu, et quand vous allez le relâcher le bouton de la souris, la barre d'outils est calée dans le coin. Et j'ai toujours la possibilité de venir la déployer ou la laisser en mode compact. Si je veux à nouveau la détacher, je vous rappelle que je clique sur la petite barre sombre juste en dessous de la barre sombre principale, ici. Voilà donc les principales manipulations qu'on peut faire sur la barre d'outils, mais c'est bien sûr valable pour les autres panneaux. Il y a une autre façon de détacher un panneau. On ne voit pas toujours cette petite barre sombre qu'on avait là. Donc à ce moment-là, c'est encore plus simple. On va venir cliquer, on reste appuyé et on fait glisser en dehors. Et là, mon panneau de calque est détaché. Les panneaux, la plupart des panneaux, peuvent être réglés en termes de format, comme bon vous semble. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre en long comme ça. Vous pouvez les mettre en compact. Vous pouvez les allonger. Là, vous voyez que l'onglet couche, qui était dans le même panneau que calque, s'est retrouvé tout seul. Si je clique sur l'onglet et que je le fais glisser, je peux avoir comme ça deux panneaux indépendants que je peux placer où je veux. Évidemment, ces deux panneaux peuvent être réglés en termes de taille et ainsi de suite. Si toutefois je voulais regrouper ces deux panneaux, j'ai juste à venir faire glisser ça, comme ceci. Hop, vous voyez, hop, je désolidarise et je viens regrouper sous forme d'onglet. Donc là vraiment, vous avez la possibilité de regrouper toutes sortes de panneaux les uns avec les autres sous forme d'onglet, ou au contraire, de venir comme ça les placer comme bon vous semble. Si vous ne voulez pas les regrouper sous forme d'onglet, mais que vous ne voulez pas non plus les avoir de façon trop indépendante, vous pouvez les accoler. Regardez. Je vais juste venir me placer près d'un bord de panneau. Ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là. Et à chaque fois, si je relâche, hop, mon panneau est collé. Maintenant, j'ai un seul panneau. Pour décoller, je viens, hop, faire glisser à partir de l'onglet. Hop. Et là, à ce moment-là, bien sûr, c'est l'ensemble du format du panneau qui va être modifiable. Donc vous pouvez comme ça vous amuser à placer les choses comme bon vous semble. En fait, vous les placez une bonne fois pour toutes. Après, quand vous allez fermer le logiciel et le rouvrir, vous allez retrouver les panneaux tels qu'ils étaient. Moi, j'aime bien laisser les couches ici dans les calques. Et j'aime bien placer les calques sur le bord droit. De la même manière, j'aime bien avoir ici mon panneau barre d'outils qui vient être calé juste à côté. Donc, si on résume, possibilité de détacher et déplacer un élément, que ce soit en cliquant ici ou via cliquer glisser. Possibilité de coller les éléments en les amenant près d'un bord. À ce moment-là, vous avez un panneau nouveau. Et possibilité de regrouper dans des onglets de cette manière, en venant faire glisser dans la zone d'onglet. Hop.
Donc prenez le temps comme ça d'expérimenter, vous allez voir qu'au début ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre, mais au final, assez rapidement, vous allez être à l'aise avec ces notions, et vous allez pouvoir comme ça vous amuser à regrouper des panneaux. Je vous rappelle que si on va dans Fenêtre, et puis qu'on prend n'importe quel autre panneau, par exemple historique au hasard, bien vous voyez que de la même manière, je vais pouvoir hop, séparer les différents panneaux, faire ma petite tambouille, venir coller celui-ci par exemple, et donc voilà. C'est ce que je disais dans l'intro, Photoshop est vraiment un logiciel qui est modulable et dont vous allez pouvoir modifier la répartition des contenus grâce au système de panneaux amovibles et d'onglets. On a vu qu'on avait la possibilité d'alterner entre un affichage compact et un affichage déployé pour la barre d'outils grâce à la double flèche qui est située en haut à droite du panneau, comme ceci. Cette double flèche, vous allez la retrouver sur un certain nombre de panneaux, notamment sur le panneau calque par exemple, ici. Et là, vous allez pouvoir passer sur un affichage compact et donc réduire en icônes. Là, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez avoir l'ensemble ou seulement des icônes. L'avantage de cette option, c'est que si on va par exemple venir mettre le nuancier, on a la possibilité également de le mettre sous forme d'icône. Et ensuite, on peut regrouper également les icônes comme ça. Et on peut avoir comme ça beaucoup de fonctions sur un très petit espace et avoir comme ça davantage de place pour travailler. Si on clique sur l'icône, bien sûr, on va redéployer le panneau et on peut à nouveau passer de l'un à l'autre comme ceci. Ou alors, hop, on vient le faire glisser en dehors pour le détacher et sortir de cet affichage en mode d'icône. Voilà, donc ça c'est une petite subtilité supplémentaire qui peut être pratique. C'est un affichage ultra compact au sein de Photoshop, de vos panneaux, qui vous permettent comme ça de vous organiser encore mieux et encore plus précisément. Et dernière précision, vous l'avez sans doute déjà vu, mais je vais recommencer. Je vais ouvrir un panneau au hasard, hop, je vais le séparer, et je vais venir comme ça glisser ici par exemple. Donc vous l'avez sans doute déjà vu, mais tous les panneaux qui sont collés les uns aux autres sont séparés par des barres de séparation. Et quand vous les survolez, regardez bien ce que je fais là, hop, une double flèche apparaît, ce qui va vous permettre comme ça de faire glisser la barre de séparation pour modifier tout simplement la répartition du placement. Et ça marche aussi pour la fenêtre du document ici. Voilà, donc on a l'affichage compact dont je viens de parler, et la possibilité de déplacer les barres de séparation quand on a plusieurs panneaux collés les uns aux autres. On va passer à la suite, on va étudier un petit peu les menus du logiciel. Une bonne idée avant d'aller plus loin serait pour vous d'essayer de faire un repérage de la façon dont sont organisés les menus de Photoshop et en particulier le menu principal ici. Tout ceci fait partie bien sûr des menus d'application principaux de Photoshop. Alors, je vais les survoler un par un et puis je vais vous expliquer rapidement ce qu'il y a dedans. À chaque fois que je parlerai de quelque chose ou à chaque fois que vous voudrez accéder soit à une manipulation, soit à un panneau, soit à une fonction, il faudra essayer de vous rappeler ce que j'aurais dit maintenant, c'est-à-dire, voilà, je cherche ça, où est-ce que ça peut se situer? Ah, ça doit être dans ce menu, je vais aller voir dans ce menu, puis si vous ne trouvez pas, vous cherchez dans un autre menu, etc. Bon, alors je vous explique rapidement comment c'est réparti. On a donc ici Photoshop CC, qui va principalement contenir l'à propos, donc vous savez, ces petites informations sur la version du logiciel, et ainsi de suite, les préférences, très important. Alors je crois que sur Windows, les préférences ne sont pas dans Photoshop CC, mais dans Fichier ou Édition. Vous regarderez. Là, je suis sur Mac, bien sûr. Et vous avez la possibilité de quitter Photoshop, de masquer Photoshop. Voilà, donc les petites choses qui sont vraiment liées au logiciel en lui-même. Ensuite, plus important, selon moi, le menu Fichier. Le menu Fichier va vous permettre tout simplement d'ouvrir des images ou des documents. Fichier ouvrir, de créer de nouveaux documents vierges, donc ça va être bien quand on veut faire un dessin, une peinture, un montage, et ainsi de suite. Ouvrir des fichiers récents, donc c'est ouvrir du travail récent, donc ça c'est évidemment des choses que vous connaissez, même dans des logiciels qui n'ont rien à voir avec Photoshop. On a un fichier fermé,
Donc ça, c'est pour fermer le document qui est ouvert. Tout fermer, ça c'est si vous avez plusieurs documents qui sont ouverts dans des onglets ou des fenêtres séparées, eh bien ça permet de tout fermer d'un coup. Fermer, passer à bridge, enregistrer, enregistrer sous. Alors la différence tout simplement, quand on fait enregistrer, ça va juste écraser le document existant avec les modifications éventuelles. Et enregistrer sous, ça va vous permettre d'enregistrer sous un nouveau nom. Et éventuellement un nouvel emplacement. Quand vous voyez 3 petits points, c'est que ça va ouvrir une fenêtre avec des options. A contrario, quand il n'y a pas 3 petits points derrière ce qui est écrit, eh bien ça va tout simplement effectuer l'action notée, donc fermer, tout fermer, etc., sans vous donner accès à des options. On a tout ce qui est exportation, importation, tout ce qui est automatisation, on le verra beaucoup plus loin dans la formation, et tout ce qui est imprimé. Donc vous voyez, le menu fichier se rapporte évidemment à tout ce qui est ouverture, fermeture, impression et manipulation de fichiers ou de documents, tout simplement. Bon, donc ça c'est fondamental, c'est ce qu'on retrouve dans à peu près tous les logiciels informatiques modernes. On a ensuite le menu édition qui est encore plus important pour tout ce qui est retouche ou correction d'image. Dans édition, vous allez avoir les annulations, vous allez avoir les copier-coller, vous allez avoir la fonction remplissage qui est assez importante dans Photoshop, on aura l'occasion de le voir, ça vous permet tout simplement de remplir une sélection ou un calque avec un motif, une couleur, un dégradé et ainsi de suite. On a pas mal de fonctions qui sont des fonctions avancées de transformation de calque ou d'image, tout ça on le verra dans le détail bien sûr. On a tout ce qui est réglage de couleur et tout ce qui est réglage ou création de raccourcis clavier, ou même on peut paramétrer la barre d'outils. Donc ce que vous devez retenir principalement, c'est que le menu édition va vous permettre de faire des copier-coller, des annuler, aller en avant. Aller en avant en fait c'est annuler une annulation si vous voulez. Donc toutes ces choses-là, c'est le menu édition. Évidemment, vous avez beaucoup de raccourcis. Annuler par exemple, ça va être commande ou contrôle Z. Copier, ça va être commande ou contrôle C. Coller, ça va être contrôle ou commande V. Donc tout ça, au bout d'un moment, on n'utilisera plus le menu édition, on va beaucoup faire de raccourcis clavier. Mais tant que vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts, rappelez-vous qu'il faut passer par le menu édition. J'essaye d'avancer un peu plus vite. Le menu image, celui-ci va vous permettre de régler tout ce qui est lié au mode d'image. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Ça va vous permettre d'appliquer des réglages automatiques, tonalité, contraste ou couleur automatique. Ça va vous permettre de régler tout ce qui est taille de l'image ou rotation de l'image. Tout ça, on le verra assez rapidement. Et on peut dupliquer une image. Dupliquer une image dans Photoshop, ça vous permet de créer un nouveau document qui est en fait un doublon de celui qui est ouvert. Et on a surtout, le plus important pour moi dans le menu Image, le sous-menu Réglage. Ce sous-menu, on va l'utiliser énormément dans le premier tiers de la formation, puisque c'est tout ce qui va vous permettre de corriger vos images, que ce soit en termes de luminosité, de couleur, de contraste, et ainsi de suite. Donc le menu Image vous permet d'accéder au mode, à la taille, la rotation, et surtout, tout ce qui est retouche, ou correction. Le menu calque va être lié à tout ce qui se passe dans le panneau calque. La plupart des fonctions du menu peuvent être retrouvées sous forme de raccourcis ou sous forme d'icônes dans le panneau. Donc ça on le verra dans le détail bien sûr. Texte, c'est pour faire un petit peu de traitement de texte ou utiliser du texte de façon graphique dans Photoshop. Sélection, c'est ce qui va vous permettre de faire des détourages, des sélections. Vous n'êtes pas censé savoir à quoi servent les sélections, donc je passe assez vite là-dessus. Les filtres, ça même les gens qui ne connaissent pas Photoshop connaissent un petit peu la notion de filtre. On a toujours cette idée un petit peu du filtre magique qui va donner des résultats en quelques clics. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans Photoshop. En fait, les filtres, c'est la plupart du temps des petites choses qui viennent modifier les pixels d'une image de façon plus ou moins réussie et crédible. Et c'est en venant combiner ces filtres avec d'autres choses qu'on va réussir à faire ce qu'on veut. Dans les filtres, vous avez tout ce qui est filtre créatif, ici, et vous avez des choses qui sont plus liées à la correction des problèmes, on va dire, de structure des images, ici. Vous voyez qu'il y a des lignes pour séparer les différentes catégories. C'est également valable ici, par exemple, où différentes catégories sont séparées par des petites lignes.
Tout ça, je le réexpliquerai évidemment au cas par cas. 3D, sachez qu'on peut faire de la 3D dans Photoshop, mais c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, pas si intuitif que ça. En fait, quand on sait faire de la 3D, on peut faire utiliser d'autres logiciels. Donc là, ils ont carrément masqué le menu, et on a la possibilité de l'afficher ici. Et vous voyez que hop, il va venir se masquer à chaque fois. Vraiment, le menu 3D, assez anecdotique, on ne l'utilisera pas dans ma formation. Je fais le choix de ne pas parler de 3D. Le menu affichage va vous permettre d'afficher pas mal de petites infos et d'aides supplémentaires sur votre document. Donc ça peut être par exemple afficher des règles pour prendre des mesures, ça peut être afficher des repères, une grille qui va vous permettre d'aligner les choses. Tout ça on le verra. Et on a surtout la possibilité de faire des zooms avant avec un raccourci clavier à côté, des zooms arrière, des tailles d'impression, tout ça on va le montrer dans les vidéos qui suivent. Le menu fenêtre, on en a déjà parlé, c'est ce qui vous permet de venir ouvrir ou fermer les panneaux. Certains sont associés à des raccourcis, d'autres non. Et l'aide, toujours pas mal quand on veut avoir des informations sur une fonction ou si on veut lire carrément tout le manuel de Photoshop, eh bien tout est dans l'aide en ligne. Donc voilà pour la présentation très rapide et en survol de ce menu. Pour moi, les plus importants, ça va être bien sûr le menu fichier qui va vous permettre d'ouvrir, fermer, etc. Édition pour tout ce qui est copier-coller et annulation. Image pour tout ce qui est réglage. Calque, c'est peut-être moins important puisqu'on a le panneau. Et ensuite, fenêtre, très très important puisque ça vous permet de retrouver les choses que vous auriez perdues. Et voilà, c'est les principaux. Les autres vont servir également, mais peut-être de façon plus ponctuelle.